À l'école, quand on nous demandait d'indiquer la profession de nos parents, avec mes frères, on écrivait toujours « père, gérant d'exploitation agricole, mère, femme d'exploitant agricole ». Et je me suis toujours demandé ce que nos amis ou les gens de notre entourage qui n'étaient pas issus du monde agricole pensaient du métier de mes parents. Tout à l'heure, tu parlais d'agriculture, mais pourquoi tu as décidé de travailler plutôt dans le milieu de la forêt que de devenir cultivateur, par exemple ? Parce que déjà j'aime beaucoup être dans la nature plus que dans des champs, et je pense que ça a été mon choix rapide, mais c'est vrai que j'affectionne beaucoup le milieu de l'agriculture parce que je trouve que c'est des métiers utiles et qui sont si vieux qu'il faut les protéger aussi. Mais c'est pas ma vocation. C'est un sujet qui t'intéresse depuis longtemps, l'agriculture, l'élevage, tout ça. En tout cas sur lequel tu te renseignes. Ouais, depuis longtemps. Ça fait je pense que ça doit faire 3 ans, mais je me renseigne beaucoup parce que je pense que, je trouve qu'il y a des inégalités pas possibles entre les joueurs de foot et les agriculteurs. Ça, c'est le truc qui me choque le plus. J'ai un maillot de l'OM, mais c'est un truc qui me choque. Je trouve que on donne pas... tous les métiers essentiels, donc les agriculteurs, les éleveurs, les infirmières et tout ça, face à des gens qui gagnent énormément et qui ne savent pas redonner derrière. C'est ça, moi, qui me choque, et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à l'agriculture, parce que c'est un sujet qui me plaît. Et même après, autour de ça, les infirmières, les pompiers, tout ça, j'aime aller défendre, justement, parce que je pense qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur. C'est vrai, qu'est-ce que tu retiens, toi, par exemple, aux dernières élections, au niveau de l'agriculture et tout ça? On en a presque pas entendu parler, on en entend sûrement peut-être une ou deux fois dans un ou deux programmes, mais c'est quelque chose qui se perd parce que je trouve que maintenant on se concentre vachement sur les grandes villes et tous leurs problèmes, et je pense qu'on oublie quand même une énorme partie de la population, et moi je trouvais ça écœurant, et même au vu des dernières élections, les sujets abordés, on a l'impression qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, les politiciens. On a l'impression qu'ils ne sont pas dans la vraie vie, la vie active de personnes qui essaient de travailler pour nourrir sa famille, quoi. Je connais pas vraiment, mais je sais qu'ils sont... financièrement, c'est dur pour les agriculteurs. Ouais. T'as quel regard, toi, sur ce métier? Sur quel métier? Le métier d'agriculteur? Je connais pas grand-chose, mais je sais qu'ils ont beaucoup de mal entre leur production à eux et ensuite les intermédiaires qui leur piquent plein de fric. Et ensuite, c'est vendu dans la grande distribution. Je sais qu'ils ont des toutes petites marges et que c'est à cause de ça qu'il y en a plein qui, financièrement, sont pas rentables. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de suicides dans le métier, de dépression, la solitude aussi. Hein. Souvent, les agriculteurs, c'est des gens qui sont assez seuls, assez isolés dans leur ruralité, quoi. C'est un métier difficile, hein, je pense vraiment. C'est pas un truc qui me tenterait. Difficile économiquement et mentalement, quoi. Puis le travail aussi en soi. J'imagine que ça doit être... c'est du boulot, quoi, être agriculteur. Tu trouves que c'est un métier qui est reconnu? Je trouve ils sont pas assez sollicités pour leur travail qu'ils font. Par exemple, un agriculteur, ça travaille. S'il y a un problème la nuit, il est obligé de se réveiller pour y aller. S'il a par exemple une vache qui vèle, il doit se lever pour aller l'aider.
Ouais, c'était à 3h du matin. Des fois, je sais que mon papa, il pouvait pas nous emmener à l'école parce que il était en train de faire véler une vache. Et ça arrivait plusieurs fois. On a manqué l'école juste pour ça. Après, il nous emmenait dans l'après-midi, mais il y avait la bête qui était prioritaire. Et ils partent jamais en vacances et ils ont pas un salaire de ouf. Comparé aux footballeurs qui courent après un ballon, mais ils gagnent beaucoup trop. Si tu devais m'expliquer ce que c'est l'agriculture, tu me dirais quoi? Ce que je dirais. Comment t'as envie de définir le métier que tu veux faire? L'agriculture, c'est compliqué à expliquer, il y a tellement de choses. De toute façon, aujourd'hui, dans l'agriculture, il faut, je sais pas moi, c'est un métier complet, quoi. Il faut savoir tout faire dans l'agriculture. Demain, c'est bien ça le problème, quoi. Il faudrait d'ailleurs faudrait savoir faire tous les métiers. Faut savoir tout faire. Faut être agriculteur, faut être maçon, faut être électricien, faut être boursier pour vendre ses céréales, faut être Gérant, comptable. oui, il faut savoir tout faire presque. Ou alors, si on sait pas tout faire, ça nous coûte cher. Si demain on a besoin de quelque chose, il faut appeler l'électricien pour faire une bricole ou je sais pas, un maçon pour faire un muret. On s'en sort pas, quoi. Faut savoir se débrouiller. Faut savoir se débrouiller, quoi. Sinon, là aujourd'hui, c'est ce que je veux faire, mais c'est pas pour ça que je suis obligé, hein. Mon père, il m'a jamais obligé. D'ailleurs, il me dit toujours que l'agriculture c'est un boulot de merde et qu'il faut faire autre chose. Mais moi, c'est ce que je veux faire. Je suis pas du tout obligé. Et c'est même le contraire. Pour lui, c'est ce qu'il faut pas faire, quoi. Il me dit, faut pas aujourd'hui, faut pas. L'agriculture, ça a pas d'avenir, quoi. Il me dit, il me dit toujours, faut être en haut de l'échelle, pas en bas de l'échelle. Et quand on est agriculteur, on est en bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'on se fait diriger par les autres, quoi. On n'a jamais. Après, c'est un peu vrai, mais c'est ce que je veux faire. Moi, je suis d'accord. Demain, c'est sûr qu'on se pose des questions. Quand on voit le climat, ce que ça devient, comment demain on va faire avec le changement climatique? On voit la catastrophe. On s'y dirige, hein, mais il faudra quand même de l'agriculture demain. Tu penses qu'il y a besoin aujourd'hui d'expliquer le métier d'agricultrice, d'agriculteur, à des gens qui ne sont pas concernés par cette question? Oui, il y a besoin. Parce qu'ils ne savent pas forcément comment que ça arrive dans leur assiette. Mais ouais, je pense que c'est important de leur expliquer pour qu'ils comprennent, en fait. Et pas parce qu'ils ignorent le sujet ou quoi, mais ouais, juste parce que je pense qu'ils se posent quand même des questions quand ils en entendent parler et qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui peut leur apporter les réponses. Alors que là, avec les réseaux, avec tout ça, ça touche un plus grand nombre de population. Et même des fois, si on ne fait pas attention, on va tomber sur une vidéo, on va retenir des choses. Donc ouais, je pense que ça peut aider. Toi, comment tu définirais ou présenterais ce métier-là, du coup, enfin, le métier d'agriculteur? Moi, je dirais que c'est un métier déjà qui se fait avec passion et non par défaut. C'est un métier où il faut aimer travailler, il faut aimer la nature, il faut aimer être en contact avec les animaux. Et c'est un métier où il faut toujours avoir le moral. Et faut toujours se lever le matin et se dire je vais aller dans ma ferme, je vais aller m'occuper de mes champs. Et ouais, je pense qu'il faut avoir une relation particulière avec la terre pour pouvoir faire ce métier. Je trouve que c'est une belle conclusion.